Descend. Il est possible donc d'utiliser des roues pour actionner par exemple un ventilateur qui fera remonter plus vite la fumée ou pour condenser la fumée plus efficacement. Et si on maximise l'opération, on peut avoir plus d'énergie produite à la descente que nécessaire à la montée. Nous avons donc ici le schéma du mouvement perpétuel avec ici le nombre de roues nécessaires à fournir l'énergie efficace à la remontée en vapeur. Donc ici le mouvement perpétuel. Ici nous rajoutons des roues, soit A le nombre de roues rajoutées au mouvement perpétuel. Nous avons donc une énergie infinie qui se dégage de ça, avec soit E l'énergie efficace à la remontée, I l'énergie supplémentaire soit infinie, P l'énergie totale de descente et E l'énergie efficace de remontée, soit P la puissance de descente égale E plus I. Nous avons également E égale E et E plus I égale E. C'est donc là la particularité du mouvement perpétuel, car rien ne se perd, tout se transforme. Donc l'énergie nécessaire à la descente est égale à l'énergie qui remonte. Forcément. Donc E plus I égale E. P égale E plus I. C'est donc le post-énergie infinie. Après avoir vu donc ce qui n'allait pas avec l'écologie de la planète et le brisement des cycles, la façon d'y remédier, après avoir vu et étudié le mouvement perpétuel et la façon d'en tirer une énergie infinie, je vous propose donc de passer à la façon de sauver l'homme. Donc l'homme vit dans une société pyramidale. La société pyramidale n'entraînera que du malheur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que nous devons changer de système. Donc j'explique la société pyramidale. La société pyramidale est donc basée sur le mode de la pyramide. Les animaux vivent selon le système pyramidal avec, pour le loup par exemple, en haut le meneur, puis le mené en dessous, le mené en dessous, le sous-chef et à la fin le dominé parfait tout en bas. Et je crois que c'est à peu près pareil pour tous les animaux ainsi que les végétaux et pour l'instant les hommes aussi. Oui. Ce qui prédomine, c'est la domination. L'homme a connu donc dans son histoire des régimes pyramidaux tels que la féodalité, avec ici les seigneurs, les paysans tout en bas, un système basé sur la violence qui perdurait comme cela, avec la violence et toujours le seigneur en haut. Le système autocratique de même. La théocratie, donc une petite variante, avec en haut donc des dirigeants religieux qui font croire au peuple qu'il y a un Dieu qui existe et qui contrôle donc tout ce qui se passe et que nous ne comprenons pas encore. Et donc le peuple croit donc tout ce que leur dit ces hommes-là et contrôle avec des règles très strictes leur vie, et ces hommes ne cherchent pas plus à sortir de ce régime et restent emprisonnés donc, dans le bas de la pyramide.
Le système totalitaire marche un petit peu de la même sorte avec à la prime des intimidations, la violence, enfin pareil, on met toujours la domination qui prédomine. La monarchie, alors là c'est un mélange, hein, donc avec le roi tout en haut, ici les nobles, le clergé, donc avec Dieu toujours mais qui a choisi le roi, qui aide le roi, hein. Et donc tout cela qui manipule donc tout le tiers état, quoi, qui est tout ici en fait, et qui est vraiment malheureux. Et ceux-là en fait sont heureux, je pense. Et voilà, donc domination encore, hein, assouvissement, etc. Violence. J'en passe, j'en passe. Le système corporatiste, donc c'est des entreprises qui dirigent la société, avec dans les entreprises des patrons, en haut et en bas les ouvriers, hein. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a de la violence quand même dans les entreprises, je pense, sous toute forme, intimidation, voilà. Et c'est vraiment dans une société pyramidale. Alors là, il n'y a vraiment pas de problème. Les entreprises, vous connaissez, hein, je crois. Le jacobinisme et la démocratie sont donc des essais de système égalitaire, mais toujours basés sur le système pyramidal, sur le mode pyramidal, et voué à l'échec, car le mode pyramidal emmène une domination. Je m'explique. Tout le monde dans la société que nous vivons vit sur le mode pyramidal, avec d'amis par exemple, il y a toujours un en haut et d'autres en bas. Dans une famille, je ne sais pas, le patriarche en haut avec la mère, les enfants, et peut-être les enfants qui élèvent leur paternel au rang de Dieu, et alors toutes les dérives qui peuvent s'en suivre, hein, le père qui peut violer ses enfants, car les hommes d'église ou de foi qui se prennent pour Dieu le font, et je ne sais pas. Et ça peut être aussi un régime totalitaire avec l'autorité du père, donc qui domine ses enfants, etc., etc. Hein. De là, je peux dire que la société pyramidale emmène les troubles de son mal. C'est-à-dire que la domination d'un homme sur un autre n'est pas naturelle et elle emmène des troubles. Les troubles de ces gens vont ressortir avec d'autres personnes, au même rang qu'eux, ou plus bas, ou je ne sais pas. En tout cas, ça ressort en faisant du mal. Et le mal qui est fait à ces autres personnes va se traduire à l'intérieur d'eux par des troubles et qui leur feront provoquer du mal à leur tour, qui provoqueront des troubles, etc. C'est pourquoi le mode pyramidal est voué au malheur. Donc, nous devons changer de système. Je me permets de proposer un autre système. Nous avons